Bonjour à tous. Un projet de loi autorisant l'aide à mourir, c'est-à-dire le suicide assisté et l'euthanasie, va être présenté en Conseil des ministres le 10 avril prochain, puis débattu à l'Assemblée nationale. Alors, à l'heure où le système de santé français connaît de graves difficultés, annoncer l'accès à une prétendue aide à mourir, paravent de l'euthanasie et du suicide assisté, en invoquant la fraternité, me semble aussi indécent que préoccupant. Si les mots ont de l'importance, pourquoi alors dissimuler la réalité de l'euthanasie et du suicide assisté derrière l'expression « aide à mourir » ? Pourquoi instiller cette ambiguïté si ce n'est pour fuir le réel ? Les enjeux auxquels les pouvoirs publics se doivent de répondre sont pourtant clairs. Faire le choix de soulager les douleurs physiques, d'accompagner les souffrances psychiques des personnes en fin de vie et celles de leurs proches, de soutenir les personnes handicapées ou malades, sans jamais rien céder sur la dignité de chacun. Qui peut croire que l'enveloppe budgétaire esquissée par le président de la République pour les soins palliatifs permettra à tous les Français d'y accéder ? Le milliard supplémentaire annoncé sur 10 ans correspond en réalité à un rythme annuel d'augmentation de 5%, c'est-à-dire bien en deçà des besoins demandés par les professionnels de santé. Au fond, soins palliatifs et euthanasie, ou suicide assisté, sont incompatibles, car leurs logiques sont radicalement différentes. Les exemples des pays qui ont légalisé ces pratiques nous montrent qu'il n'est pas possible de tenir un tout éthique et effectif pour les patients en conjuguant les deux approches diamétralement opposées. Avec Alliance Vita, nous avons organisé la rencontre internationale sur la fin de vie à Paris le mois dernier. Un événement organisé à partir des retours d'expériences de pays qui ont légalisé l'euthanasie et ou le suicide assisté depuis plusieurs années. Témoins et experts sont venus de Belgique, des Pays-Bas, de Suisse ou du Canada pour partager leur expérience sur les impacts juridiques, médicaux et sociaux de ces pratiques, nous permettant ainsi de comprendre combien l'encadrement de l'euthanasie et du suicide assisté est impossible, mesurant par leur expérience que l'impact du suicide assisté et de l'euthanasie sur les pratiques des soignants est énorme et combien l'influence de l'euthanasie et du suicide assisté sur la société va être considérable. À titre d'exemple, au Canada, seulement 30 à 50% des Canadiens ont accès à une forme de soins palliatifs de qualité et très peu, seulement environ 15%, ont accès à des soins palliatifs spécialisés pour traiter des problèmes plus complexes. Revenons à notre loi. Concernant les critères d'éligibilité de cette aide à mourir. Ils sont d'ores et déjà contestés et nul doute qu'ils seraient balayés devant les revendications de ceux qui s'estimeront discriminés et qui demanderont immédiatement leur élargissement. Une fois encore, partout où l'interdit de tuer a été levé, le cadre initialement fixé à titre exceptionnel a dérivé. Pour Alliance Vita, la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté derrière l'expression hypocrite d'aide à mourir signerait l'abandon des plus fragiles et le renoncement à l'une des valeurs fondatrices de notre société, la fraternité. C'est pourquoi notre association, forte de son réseau de volontaires présents sur tout le territoire, mènera des actions de sensibilisation locale et nationale pour promouvoir des soins palliatifs de qualité pour tous ceux qui en ont besoin et en engagement contre la mort sociale par abandon de nos concitoyens fragilisés par la maladie, le grand âge ou le handicap. C'est la seule option vraiment consensuelle, c'est la seule digne de l'humanité. Vous pouvez retrouver les différents moments de la rencontre internationale sur la fin de vie d'Alliance Vita sur le site alliancevita.org et j'ai également le grand plaisir de vous inviter à un webinaire ce jeudi 11 avril à 20h30 pour nous aider à décrypter le projet de loi afin premièrement de comprendre la réalité que recouvre vraiment l'expression « aide à mourir », deuxièmement, appréhender les conséquences juridiques d'une légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté et son impact sur les soignants et le système de santé. Et enfin, troisièmement, proposer des actions concrètes pour s'opposer à ce projet de loi. Tout cela, pour vous inscrire, vous trouverez ça à nouveau sur alliancevita.org et n'hésitez pas à venir nous rejoindre.